les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir si... Ibrahim Ziggy était un cyberactiviste proche des PPACI, les partis politiques de Laurent Gbagbo. Il s'est fait connaître pour son engagement politique sur les réseaux sociaux, notamment à mobiliser la jeunesse pro-Gbagbo. Dans une vidéo virale publiée le 1er septembre 2025, Ziggy incitait les citoyens à se rassembler les jours de la validation officielle des candidatures présidentielles, comparant ce moment à une finale nationale. Il exhortait les Ivoiriens à sortir en maillot et à drapeau aux couleurs nationales, à occuper l'espace public et à manifester une présence visible. Les autorités ont jugé ce message sensible, le considérant comme une possible incitation à troubler l'ordre public en période électorale et ont interpellé Ziggy dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025. Selon plusieurs sources, sa famille n'a pas réussi à localiser Ziggy dans les commissariats ou auprès de la DSD, Direction de la Surveillance du Territoire. Donc jusqu'à présent, Ziggy ne se fait pas voir, sa maman s'inquiète, les partis politiques de Laurent Gbagbo s'inquiètent, tous les dirigeants, tous les membres d'honneur s'inquiètent, bref, toute la population de la Côte d'Ivoire s'inquiète. Qui a enlevé Ibrahim Ziggy? C'est la question qui taraude l'esprit, c'est la question que tout le monde se pose et personne n'a la réponse. Voyons voir ce qui va donner des enquêtes au niveau de la gendarmerie et puis on vous dira encore plus par rapport à ça. Restez branchés, je vous laisse suivre les journalistes qui sont en train de décrypter par rapport à cette situation et nous nous retrouvons juste à la fin. Ne quittez pas sans nous suivre. Merci. Été happé par des hommes armés non clairement identifiés à son domicile et qui ont laissé sur place une sorte de paysage après la bataille. Sa mère, Naomi Tondé Ziggy, a pris la parole dans une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. Monsieur le chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils, ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST, la DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police, l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC, ils m'ont bien reçu, on m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée, je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST, ni la PLCC. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le Président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. Vous qui avez pris mon enfant et qui avez fait la photo de mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Où vous avez mis l'enfant. Au moins, la DST m'a dit, si on prend votre enfant, on vous appelle. On appelle pour vous dire que votre enfant est là-bas. J'ai même laissé mon numéro de téléphone. Je suis allé partout. On ne sait pas où est mon enfant.
Alors l'équipe de Décrypter l'Afrique a justement eu la mère de Ibrahim Zighi au téléphone. Elle devait passer dans cette émission, l'émission d'aujourd'hui, mais au moment où nous enregistrons, elle était chez le procureur de la République pour en savoir plus sur où se trouve son fils, car la famille n'a pas de nouvelles au moment où nous enregistrons, parce qu'effectivement ça peut aller très vite, et elle est très inquiète, ainsi que son père qui est avec elle au moment où nous parlons chez le procureur de la République d'Abidjan. Alors, il faut savoir qu'Ibrahim Zighi n'est pas n'importe qui, c'est un activiste qui a plus d'un demi-million de followers sur TikTok, par exemple, et il y a quelques jours, il a appelé les Ivoiriens à se mobiliser le jour de la proclamation par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats autorisés à se présenter à la présidentielle du 25 octobre, comme on se mobiliserait pour la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir si il y a le... Est-ce la crainte de nouveaux grands rassemblements en cas d'élimination de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam qui pousse le pouvoir ivoirien à se saisir de cet influenceur après avoir arrêté de nombreux responsables chargés de la jeunesse et de la mobilisation au sein du PDCI et du PPACI? Pour aborder cette problématique, j'ai à mes côtés Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne, ainsi que Roland Kouakou, youtubeur et analyste politique. Bonjour Norbert, bonjour Roland. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Alors, on ne sait pas exactement ce qui est reproché à Ibrahim Zighi, en tout cas au moment où nous enregistrons. En revanche, on entend des journalistes et des activistes accusés, et on les voit brandir des captures d'écran sorties d'on ne sait où, et qui sont présentées comme des preuves de la préparation d'un soulèvement. Que penser de cette mise en scène, Norbert? Bon. Il faut bien admettre que parfois sur Internet, on voit des activistes ou des influenceurs qui sont, on peut le dire, déchaînés. Admettons-le quand même. Mais de là à se retrouver, on ne sait où, être happé, comme tu l'as dit, Théo, par des hommes armés qui viennent et qui prennent tout dans la maison, et après une maman qui est sans nouvelles de son fils, là quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas comment va se dénouer cette affaire, mais quand un jeune influenceur qui est à ce point suivi, et que je ne connaissais pas personnellement, hein, là, je souligne au passage et entre parenthèses une sorte d'effet Barbara Streisand. Vous vous souvenez de cette affaire, cette actrice américaine qui ne voulait pas qu'on parle de sa maison et qui voulait censurer un petit média que personne ne lisait. Résultat des courses, toute l'Amérique a su qu'elle vivait dans un palais somptueux. Lorsque on en est là et que tout le monde parle de Zighi, que nous parlons aussi de l'affaire Zighi, je trouve que les choses sont allées beaucoup trop loin. Alors, tu parles de mise en scène, on s'y perd parce que dans le même temps, on est incapable, en tout cas vu de Paris, de faire la différence entre des jeunes sincères qui sont motivés par un sentiment de révolte face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et puis des provocateurs qui en rajoutent en freinant sciemment la loi pour pouvoir ensuite justifier une répression. Clairement, le climat est très mauvais, et c'est à se demander si, comme dit Zighi, le pouvoir n'a pas peur du Djamanako. En tout cas, de fait, Ibrahim Zighi est un activiste, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai regardé des heures et des heures de vidéos d'Ibrahim Zighi sur TikTok. C'est un influenceur politique dans la tradition des influenceurs politiques. Il se trouve que, contrairement à beaucoup d'entre eux, il se trouve en Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres influenceurs de l'opposition. Et voilà, c'est un peu la fragilité de son cas, mais sinon, il ne lance pas des appels systématiques à la haine, ou il n'appelle pas à brûler, à faire l'insurrection, non. En revanche,
effectivement, je ne le connaissais pas, mais vu qu'il a près de 600 000 abonnés sur TikTok, il a beaucoup de jeunes qui le suivent, et ce sont les jeunes, ce sont les moins de 30 ans qui peuvent, à un moment donné, descendre dans la rue, c'est le fameux péril jeune. Et Roland, on se demande si c'est pas justement un message envoyé à cette jeunesse pro-opposition. On avait vu que le procureur de la République était déjà sorti pour menacer ceux d'entre eux qui auraient des propos de meeting un peu trop hors cadre. Et là maintenant, on arrête un des plus en vue. Comment analyser tout ça? Oui, en fait, ça répond au contexte qui est assez tendu en ce moment, notamment avec les jeunes du PDCI qui ont été arrêtés. Et il faut rappeler que c'était le même modus operandi, c'est-à-dire des jeunes qui sont arrêtés par des personnes non identifiées, comme ça qu'on dit, et qu'on les retrouve plus tard, 1 ou 2 jours après, dans les locaux de la préfecture de police. Donc ça s'est passé comme ça pour un autre activiste, même PPACI, avant Ziggy, qui s'appelle Gala Kolibi, qui a été arrêté pratiquement dans les mêmes conditions. Ensuite, s'en est suivi le cas des jeunes du PDCI. Et en fait, il faut faire le lien avec les événements de 2020, parce que de l'aveu même de certains ministres du pouvoir actuel, s'ils ont été surpris en 2020, ils ne vont pas se laisser surprendre en 2025. Donc je pense que on peut dire que c'est une façon de casser une forme de mobilisation qui monte au sein de la jeunesse du Front commun. Et moi, je dirais que c'est dommage parce que la dernière fois que vous m'aviez invité sur ce même plateau, on en a parlé, mais les responsables du Front commun devraient peut-être clarifier leur stratégie parce qu'il y a beaucoup de discours pour essayer de motiver les jeunes, mais étant donné que même les responsables ne donnent pas la ligne de conduite, donc on a ces jeunes-là qui sont beaucoup plus vigoureux et qui se laissent prendre dans le piège des délits d'opinion, comme on peut dire en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un peu le contexte actuel qui est là. Alors, on a l'impression, Roland, que le pouvoir ivoirien fait des arrestations préventives. Les arrestations préventives, c'est jamais très légal pour rendre impossible toute organisation de manifestation d'ampleur dans les jours et semaines qui viennent. Alors, une chose est certaine, c'est qu'ils ciblent essentiellement les jeunes des partis politiques, comme je disais, qui sont peut-être les plus à même de lancer la mobilisation, sont les plus ciblés.